dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Donc, on le dit depuis le début de l'émission, incroyable, on a une instabilité politique terrible, des commentaires absolument affreux de la part de la classe politique qui nous parle d'une crise financière, on va tous mourir, etc. si le budget n'est pas adopté, si le gouvernement est censuré. Et le CAC 40, 5 séances de hausse de suite, alors des petites hausses, Oui. mais qui résistent bien. Ça résiste. Alors, il y a une espèce de confusion, justement, et c'est l'occasion d'en parler depuis la première prise de parole un peu mémorable de Michel Barnier sur TF1 quand il a parlé de tempête. Je la mettrais bien dans le placard où il y avait je suis le Premier ministre d'un État en faillite. Oui, mais c'est pas mal. Il a parlé de risque de tempête financière et il n'y a pas un marché, il y a le marché des indices boursiers où on échange des actions de multinationales, c'est un marché, et puis il y a un marché obligataire où les grands institutionnels échangent des titres souverains, des obligations d'État, des emprunts souverains. C'est pas vraiment le même monde. Vous pouvez avoir un stress financier sur les taux souverains qui ne va pas forcément entraîner à la cave les indices boursiers. C'est pas le même univers. Il y a eu cette confusion à plusieurs reprises, je l'ai entendu, où on avait traduit le mot tempête financière de Michel Barnier par risque de krach boursier. C'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est un premier élément à mettre en avant sur le fait que le CAC 40 résiste effectivement au stress financier parce que c'est pas le même marché, en fait. Ok, donc ça veut dire que le CAC 40, on peut considérer qu'il est en partie immunisé. Il n'est pas immunisé contre ce qui se passe en Ukraine, contre l'évolution de la croissance allemande, contre l'évolution de la croissance chinoise, contre les choix protectionnistes des États-Unis. Mais c'est sûr qu'une commission paritaire mixte, une commission mixte paritaire conclusive, une petite sous-indexation des retraites ou alors une nouvelle ânerie d'un député à l'Assemblée, oui, ça effectivement il est immunisé. Après, on regarde le CAC, on se dit tiens, il résiste. Quand même pas oublier que il est le seul des grands indices au monde à être dans le rouge. Il y a 3 indices qui font pire que le CAC 40 aujourd'hui, c'est Sao Paulo, Varsovie et Moscou. C'est quand même pas le bonheur, et depuis le début de l'année, on est sur une baisse de 4%. À l'inverse, on a des indices tout près de nous, comme le DAX qui a inscrit un record hier à 20 000 points, tiré par SAP, qui d'ailleurs pèse plus lourd que le néerlandais ASML aujourd'hui. Ouais, et qui compense bien, parallèlement, la mauvaise santé du secteur auto. Voilà, mais donc le CAC va bien là en ce moment, mais c'est quand même pas la réalité sur longue période. Bon, alors concrètement, pourquoi il résiste ? Le CAC résiste parce que d'abord il est tiré mécaniquement par un mouvement plutôt haussier des marchés, principalement Wall Street, qui a acheté la victoire de Donald Trump. Il résiste aussi parce qu'il y a des locomotives incroyables à l'intérieur du CAC aujourd'hui. Safran dans les moteurs d'avion, Schneider Electric, c'est absolument époustouflant. Schneider Electric qui aujourd'hui vaut plus cher que Total. Vous avez Airbus, oui, qui maintenant fait du logiciel, n'est plus là simplement que pour vendre des produits. Vous avez Airbus qui pense tenir ses objectifs de livraison, belle tenue d'Essilor, belle tenue de Saint-Gobain. Après, le CAC 40 résiste aussi parce que c'est juste un pool d'entreprises de taille totalement mondiale. Il réalise quasiment 80% du chiffre d'affaires hors de France. Il y a pas mal de boîtes de cet indice qui n'ont de français que l'histoire et le siège social. Même quelquefois, les patrons ne sont plus d'origine française. Et puis enfin, on considère que les marchés price les risques. Et le 9 juin a été le moment de décrochage. Si on fait beaucoup moins bien que les autres indices, c'est pas à cause de la menace de censure, c'est à cause de la dissolution d'Emmanuel Macron. Et là, on a commencé effectivement à perdre du terrain de manière sérieuse. Et donc, on considère que le risque a été pricé, comme on dit. Donc, il est inscrit finalement dans les valorisations. Globalement, ce qui aujourd'hui dans le CAC souffre un petit peu, c'est ce qui est soit directement un peu justement corrélé à l'ensemble des marchés, y compris l'obligataire, c'est-à-dire les banques, ou alors les valeurs très domestiques comme Carrefour qui perd 16% depuis le début de l'année, Orange moins 5 ou Vinci moins 14, parce que Vinci est très très présent sur le sol français. Mais alors à ce moment-là, bon, ça c'est consécutif à l'agitation politique, on va dire, mais pourquoi sur un an, si on regarde vraiment avec du recul, le CAC 40 signe une performance si faible par rapport aux autres indices? Et bien encore une fois, ça n'a rien à voir avec LFI, le RN d'Emmanuel Macron, Michel Barnier, c'est clairement le recul du luxe qui est absolument époustouflant, puisque j'ai regardé sur un an, moins 44 pour Kering, moins 16 pour L'Oréal, moins 17 pour LVMH, les vins et spiritueux aussi, moins 34. La Chine là aussi. Voilà, il y a Stellantis qui, dans l'industrie automobile, fait moins 43, il n'y a que Hermès qui garde la tête hors de l'eau, qui fait plus 14 sur un an. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que on a actuellement l'euro qui baisse face au dollar, et ça c'est toujours porteur pour les exportateurs européens, zone euro, parce que si plus l'euro est bas et plus vos produits sont accessibles. On peut avoir 2 espoirs aujourd'hui, que Trump qui a redonné
de l'enthousiasme au marché redonne de l'enthousiasme au consommateur et que le consommateur yankee se gave de sac à main et de vins et spiritueux français, et puis que la relance de Pékin entraîne une reprise de la croissance chinoise, parce que les raisons aujourd'hui du recul sur un an, c'est bel et bien des raisons internationales et pas, encore une fois, des raisons exclusivement liées à notre paysage politique brouillon. Et cela dit, concernant le secteur du luxe, le retour de bâton, ça pourrait être justement l'Amérique, parce qu'on a vu chez les grands groupes de luxe américains une avancée très très nette de leurs marques sur le continent européen et parallèlement des parts de marché qui restent très confortables aux États-Unis. Donc il ne faut vraiment pas s'endormir sur nos lauriers à ce niveau-là. C'est peut-être une leçon à retenir. Merci Nicolas Dose et on vous retrouve demain pour une nouvelle dose d'économie.